allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette très jolie veste passion au crochet. Je l'ai réalisée avec le fil passion de chez Lou Passion. N'hésitez pas à me dire en commentaire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes tutoriels en version PDF. Pour réaliser cette veste, j'ai utilisé le fil Passion de chez Lou Passion. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 380 mètres environ, 100% coton. Donc moi j'ai utilisé la teinte écrue, celle-ci, pour réaliser ma veste. Mais après sur la boutique, vous pouvez retrouver un large choix de couleurs. J'ai longtemps hésité avec le petit rose, comme ceci. Au niveau du nombre de pelotes, donc pour les tailles XS, S, on aura besoin de 3 pelotes, M, L, 4 pelotes, XL, 2XL, 5 pelotes, 3XL, 4XL, 6 pelotes, 5XL, 6XL, 7 pelotes. Et pour l'intégralité de ce tutoriel, j'ai utilisé un crochet taille numéro 3. Vous pouvez retrouver la fiche de réalisation de cet ouvrage directement dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Pour la réalisation de cet ouvrage, je vous le propose donc d'une taille XS à une taille XL. Et au niveau des points utilisés, vous devez maîtriser la maille en l'air, la maille coulée, la bride, la maille serrée. Et le motif est un multiple de 10 plus 3. Pour les manches, nous allons crocheter en spirale. On va commencer par réaliser un premier rectangle et la maille chaînette de base va déterminer la hauteur de la veste. Vous pouvez donc adapter la hauteur en ajoutant ou en retirant des mailles en l'air par groupe de 10. Dans ce modèle, je vais faire 300 mailles en l'air plus 3 pour toutes les tailles et le nombre de rangs réalisés va déterminer la largeur de votre veste. Le motif que je vous propose est un multiple de 10 plus 3. Donc moi, pour la taille que j'ai fait, sachant que la maille chaînette va déterminer la hauteur de votre veste, vu qu'on va faire le devant et le derrière d'un seul coup seulement d'un côté, on va monter un nombre de mailles chaînettes correspondant à cette longueur. Donc si vous souhaitez faire la même longueur que moi, je suis partie sur une maille chaînette de 300 mailles en l'air plus 3. Donc après vous faites comme vous voulez. Là je vais vous faire sur un échantillon pour vous montrer surtout l'enchaînement au niveau du motif. Donc on va commencer par faire un nœud coulant et on va monter donc une maille chaînette multiple de 10. J'ai réalisé 30 mailles en l'air, c'est 3 fois 10, donc un multiple de 10 plus 3. 1, 2 et 3. Une maille en l'air supplémentaire, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté dans la maille suivante, une bride. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et dans cette maille, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on fait 3 brides consécutives. 1, 2 et 3. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et dans cette maille, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on fait 3 brides consécutives. 1, 2,
et 3. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et dans les 3 dernières mailles, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, en fait, notre motif consiste à faire 3 brides, on saute 3 mailles, dans la même maille, 7 brides. On saute 3 mailles, dans la quatrième, une bride, donc on fait un groupe de 3 brides. On saute 3 mailles, dans la même maille, 7 brides. On saute 3 mailles, on fait 3 brides à la suite, etc., etc. Et on fait ça donc sur toute la longueur. Pour le rang numéro 2, on fait une maille en l'air, on tourne. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on travaillera toujours dans les 2 brins. Et on fait 3 mailles serrées à la suite. Donc une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée et dans la maille suivante, une maille serrée. En fait, là où on a nos 3 brides consécutives, on fait 3 mailles serrées consécutives. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On saute 3 mailles, 1, 2 et 3. On pique dans la quatrième, dans les 2 brins. Et on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et exactement au même endroit, on refait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième, voyez, et on réatterrit sur notre groupe de 3 brides. On fait donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Encore une fois, donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, au même endroit. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Et on fait 3 mailles serrées à la suite. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Au même endroit, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2. Et là, pour faire la première bride, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Donc on pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on termine donc par une maille serrée. Vous voyez? Et en fait, maintenant, on va répéter ça jusqu'à la fin. Donc je vous propose qu'on fasse encore 2 rangs ensemble et ensuite, vous allez devoir travailler jusqu'à obtenir la largeur, cette fois-ci, que vous souhaitez. Donc, on tourne. Et les rangs numéro 3 et 4 qu'on va faire, donc là, on va les répéter jusqu'à la fin. Donc, directement pour le rang numéro 3, sans faire de maille en l'air, dans cette configuration-là. On pique dans les 2 brins et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et on fait 2 brides supplémentaires. Donc, 2 et dans la maille suivante, 3. Un jeté, et là dans les petits arceaux qui se sont formés, quand on a fait au même endroit, donc une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, on vient directement piquer dans l'arceau, là où on a nos 2 mailles, vous voyez, nos 2 mailles en l'air, et on fait ici 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. On vient directement donc piquer un jeté là où on a fait nos mailles serrées. 1, 2, 3 en haut. Vous voyez, on fait directement dans les deux brins 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Un jeté. De nouveau dans le petit arceau créé par les deux mailles en l'air ici. 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, là où on a nos 3 mailles serrées du rang précédent, 1, 2, 3, on fait de nouveau donc 3 brides. 1, dans la maille suivante, 2, et dans la maille suivante, 3. Un jeté, de nouveau, là où on a notre petit arceau avec les deux mailles en l'air, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 6 et 7. Un jeté et dans les 3 dernières mailles serrées, on fait nos 3 brides. Pour le rang numéro 4, on va faire exactement la même chose que pour le rang numéro 2. Une maille en l'air, on tourne. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait 3 mailles serrées consécutives. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième, dans les deux brins. Et on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Au même endroit, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on fait 3 mailles serrées consécutives. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2 et au même endroit, une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Au même endroit, on refait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième. Et on termine par 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Donc, on va répéter à chaque fois les rangs numéros 3 et 4 autant de fois que nécessaire. Vous voyez, là j'ai commencé la deuxième partie de ma veste et du coup, c'est ce qu'on obtient. En fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, on va réaliser donc un certain nombre de rangs. Donc pour les tailles XS à S, on va faire 29 rangs, ML 35 rangs, XL 2XL 41 rangs, 3XL 4XL 47 rangs, 5XL 6XL 53 rangs. Après bien sûr vous pouvez adapter le modèle, le faire plus ample, plus serré, c'est à vous de voir.
Là, il faut surtout finir sur un motif avec les brides et non avec les mailles serrées et les mailles en l'air. Donc moi, pour la taille que j'ai réalisée, une taille S, j'ai fait un total de 29 rangs. Vous pouvez vraiment, après, vous baser par rapport à une veste que vous avez déjà et donc agrandir. Là, moi, c'est parce que c'est pour l'été et que je ne vais pas la fermer. Je veux juste avoir vraiment juste un petit quelque chose à mettre sur mes épaules. Donc, si vous voulez pouvoir fermer votre veste ou avoir quelque chose de plus grand, vous pouvez très bien réaliser plus de rangs. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, comme sur l'écran, on va venir plier en deux notre ouvrage. Ensuite, en fonction donc de la taille que l'on réalise, on va venir laisser suffisamment d'espace pour l'emmanchure et réaliser les coutures sur le côté comme sur la deuxième partie. En fonction de la taille qu'on réalise, je vous laisse faire pause et noter. XS, S, M, L, on va laisser 4 motifs. XL, 2XL, 3XL, 5, 4XL, 5XL, 6 motifs. Donc moi, pour une taille S, j'ai laissé 4 motifs et au niveau à chaque fois de la troisième bride, je suis venue mettre un petit marqueur pour arrêter ma couture. Vous voyez, je m'arrête vraiment, je passe les 3 brides et après, on va venir réaliser directement la manche. Donc voilà, comme sur les images, j'ai laissé 18 cm environ. Après, vraiment, tout ça, c'est à vous de voir en fonction de l'aspect que vous souhaitez donner à votre veste. À chaque fois que je pose mes vêtements au crochet par terre, j'ai toujours ma petite Mina des steppes qui vient voir ce que je fais dans l'espoir de pouvoir s'allonger sur mes ouvrages. Donc là, on va venir réaliser un rang de mailles coulées jusqu'à arriver à l'espace où on a mis notre petit marqueur. Une maille en l'air, on pique dans les deux brins au niveau de la première bride de ce côté. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Là, on a une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On pique dans la maille en l'air, dans les deux brins. Et on fait une maille coulée. Et on va faire ça donc dans chaque maille, à chaque fois, une maille coulée. Et on reste vraiment très souple. On ne fait pas des mailles serrées, on fait pas des mailles coulées serrées, justement, pour garder de la souplesse. Donc là, on a les 7 brides, et ben on va faire à chaque fois des mailles coulées. En fait, dans chaque maille qui se présente à nous, on fait des mailles coulées jusqu'à arriver au niveau de notre marqueur. Et on termine donc sur les 3 dernières brides avec 3 mailles coulées. Donc là, moi, je mets un petit marqueur parce que je vais venir tourner mon ouvrage. Là, on est sur l'envers de l'ouvrage. C'est la partie qui correspond donc pour moi à la couture. Je tourne. Et je vais venir crocheter donc de l'autre côté, vous voyez ici. Et on va repartir donc sur la manche avec ce qui est l'équivalent du rang numéro 2, 4 en maille serrée et maille en l'air. Donc là, je vais juste repasser ma pelote de l'autre côté. Donc là, à ce stade, moi j'ai déjà réalisé tout un côté. Et là, je suis sur donc ça de ma troisième pelote pour réaliser la manche. Voilà. Je retire ce marqueur et hop, je me repositionne avec mon crochet donc sur la partie endroit. Une maille en l'air. Directement ici, au niveau donc de la dernière maille coulée, on pique et on fait une maille serrée et on vient mettre un petit marqueur. Donc là, on a notre première maille serrée. Ici,
là, vous voyez, dans l'espace, entre la bride, là, on a nos 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, on a le motif avec les 7 brides. Donc, entre la 3e bride et le motif, une maille serrée. 1, 2 et 3. Et on reprend. Donc, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. 1, 2, au même endroit. Une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, on pique dans la 4e et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 1, 2, 3. Et on refait donc la même chose. On refait notre motif et on se retrouve ici. Donc là, on arrive sur la fin. 1, 2, 3. Et ici, donc cette fois-ci, entre le motif et la première bride du rang précédent, on fait une maille serrée. Et on reprend donc en spirale de la même façon. Donc là, dans la première où on a marqué, on pique et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient marquer la maille en l'air. De nouveau, un jeté et dans la maille suivante, on vient faire une bride. Et là, vous l'aurez bien compris, on terminera ici par une bride pour garder notre motif avec nos 3 brides. On en fait une, 2 et à la fin une 3e. Comme pour la maille serrée du rang précédent, on a fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Et pour rester sur notre motif, on a terminé par une maille serrée. Donc là, je vais vous laisser reprendre avec le motif. Donc on repart en circulaire sur le motif et vous allez faire donc autant de rangs que vous souhaitez pour obtenir la longueur de manche que vous souhaitez. Moi par exemple j'ai fait une petite manche, j'ai fait 10 rangs, je vais vous mesurer tout de suite la taille de ma manche. Hop, vous voyez, j'ai vraiment fait un petit bout de manche, hein. J'ai rajouté 8 cm. Et vous, vous faites vraiment comme vous voulez en fonction de vos goûts et de vos envies. On termine par une bride dans la dernière maille serrée du rang précédent. Et on va poursuivre en spirale, donc en enchaînant avec 2 mailles serrées et bien sûr en déplaçant notre marqueur. Dans la maille suivante, on reprend directement avec une maille serrée que l'on vient marquer. Donc là, de nouveau, une maille serrée et on repart de nouveau sur le motif. Vous voyez, c'est super facile de travailler en spirale de cette façon-là. 1, 2, 3, pique dans la 4e, une maille serrée, 1, 2, une maille serrée, etc., etc. Et on termine donc là, normalement par une bride. Moi, je vais faire, hop, dans la dernière, une double bride. Là où j'ai mon marqueur, je fais une maille serrée et au même endroit, une maille coulée. C'est pour avoir le moins de démarcation possible. Donc là, je tire sur la boucle et je la ramène derrière. Une maille en l'air et on coupe. Donc à ce stade, j'ai terminé mes 2 parties. Donc là, j'ai mis mes marqueurs et là, au niveau des côtés, je suis sur la partie intérieure de ma veste. Donc moi, je ne vais pas coudre de ce côté, mais de l'autre côté pour avoir ma couture à l'intérieur de ma veste. Et j'ai balisé donc 15 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Et vraiment au niveau du 15e motif, comme ceci, je vais venir faire donc un point de couture pour venir unir donc mes deux parties. Une fois la couture dans le dos terminée, voilà le résultat. J'espère que ce modèle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!